Because she was a brilliant artist. She took real life, she did something magical to it and she turned it into fiction. But the significance was, maybe she could become a professional writer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Garance et d'habitude sur cette chaîne, je parle d'Écosse, de voyages, d'histoire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'auteure britannique Jane Austen. Cette semaine, elle fête ses 250 ans et j'ai donc décidé de faire ce petit documentaire en son honneur. Ce n'est pas une auteure que j'ai eu la chance d'étudier. À vrai dire, j'ai jamais vraiment eu accès à ses livres. J'ai depuis quelques mois un abonnement Audible et donc j'en ai profité pour lire plusieurs de ses livres. J'aime beaucoup les histoires qui se passent au 19e siècle et je les aime encore plus quand elles ont été écrites à cette époque. Je trouve que c'est une fenêtre fascinante sur un monde et une société qui est difficile à comprendre aujourd'hui si on ne connaît pas ses nombreuses règles. Donc pour fêter l'anniversaire de Jane Austen, j'ai eu envie de découvrir qui était Jane Austen et j'ai décidé aujourd'hui de la partager avec vous. Connue pour son réalisme, son humour et ses critiques sur la société dans laquelle elle vivait, Jane Austen est une des auteurs les plus connues d'Angleterre. Elle a vendu environ 30 millions de livres et on peut même la retrouver sur le billet de 10 livres en Angleterre. La plupart des informations que nous connaissons sur elle viennent d'un mémoire publié après sa mort par son neveu. En effet, pendant sa vie, elle publiait ses romans anonymement, elle n'était donc pas connue comme elle l'est aujourd'hui, mais elle était tout autant appréciée. Dans ce documentaire, je vais utiliser des vidéos de plusieurs chaînes que vous pourrez trouver dans la description. Merci à eux pour ces magnifiques images. Jane Austen est née le 16 décembre 1775 à Steventon, en Angleterre. La société de l'époque comporte plusieurs titres que vous connaissez sûrement, duc, comte, etc. Les Austen font partie de cette classe qu'on appelle la gentry, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la noblesse non titrée. Ils ont un peu d'argent, mais pas des revenus extraordinaires. Ses parents s'appellent George et Cassandra Austen. George est recteur de paroisse, fermier et précepteur. Behind me is St Nicholas Church, and this is where her father was rector, and Jane would have come here regularly as a child. Come on in. S'il exerce autant de métiers pendant sa vie, c'est pour rester à flot financièrement. Il veut surtout nourrir tous ses enfants. Les enfants Austen comptent 6 frères et 2 sœurs. Il y a James, George, Edward Henry, Thomas, Francis Williams et Charles John. On retrouve évidemment Jane et sa sœur Cassandra Elizabeth. Les 2 sœurs sont très proches et passent beaucoup de temps ensemble. On sait peu de choses sur Jane, mais une chose est certaine, lorsqu'elle était jeune, elle était la belle du bal. Comme les personnages de ses romans, elle aimait danser, boire, flirter, ce qui était assez commun pour une jeune fille de cette époque, même si c'était pas comme ça qu'on les montre dans les livres et dans les films. Mais alors qu'elle est encore jeune, Jane contracte le typhus et frôle la mort. Leur mère envoie les 2 sœurs en pension en 1785. Une pension, c'est une sorte d'école pour les jeunes filles où elles apprennent le français, l'orthographe, la couture, la broderie, la danse, la musique. Il n'était pas commun pour les filles de faire des études, donc on les envoyait dans ces pensions où elles pouvaient apprendre les bases de certaines matières, mais surtout, elles s'entraînaient pour être le plus attractif possible pour un futur mari. Mais elle n'y reste même pas un an et rentre chez elle en 1786 par manque d'argent. Tranquille à la maison, la jeune Jane lit beaucoup, notamment William Cowper et George Crabbe. Leur père encourage les filles à l'éducation et à l'art. Elles ont accès à la bibliothèque de la maison et elles lisent et dessinent. La famille joue de temps en temps des petites pièces de théâtre pour leurs amis. Ces pièces sont en général écrites par Jane et permettent à toute la famille de jouer et de s'amuser. En 1797, à l'âge de 22 ans, Jane commence à écrire des poèmes, des histoires et des pièces de théâtre. Mais elle a déjà écrit de nombreuses choses dans sa jeunesse, que vous pouvez retrouver dans le livre Juvenilia, qui compile certains de ses écrits de 1787 à 1793. On retrouve notamment des romans épistolaires, c'est-à-dire des histoires écrites comme les lettres que les personnages s'envoient. Mais c'est alors qu'elle est dans la vingtaine qu'elle décide d'écrire pour gagner de l'argent. À son âge, les jeunes filles se marient, et c'est ce qui était attendu d'elle et de sa sœur Cassandra. Mais elle préfère se concentrer sur son écriture en secret. En effet, une jeune fille à cette époque n'est pas censée vouloir faire autre chose que de se trouver un mari et de fonder une famille. En 1793, elle s'embarque secrètement dans son plus gros projet. Jusqu'en 1795, elle écrit un roman qui s'appelle Lady Susan. Elle écrit également Elinor et Marianne, qui au fur et à mesure se transforme en un roman que vous connaissez sûrement, Raison et Sentiment, paru en 1811. Et, comme les personnages de ces romans, elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme qu'elle rencontre à un bal et qui s'appelle Thomas Langlois Lefroy. Elle passe beaucoup de temps avec lui et s'amuse, ce qui la change de sa vie assez monotone dans la maison. Elle écrit dans une lettre à sa sœur « J'ai presque peur de te raconter comment mon ami irlandais et moi nous sommes comportés.
Imagine-toi tout ce qu'il y a de plus dissolu et de plus choquant dans notre façon de danser et de nous asseoir ensemble. Malheureusement, le couple ne se mariera pas. En 1796, elle commence à écrire un autre roman, First Impressions. Vous le connaissez aujourd'hui sous le nom de Orgueil et Préjugés, son roman le plus connu. Elle le finit en 1797. Son père, avec qui elle partage ses œuvres, veut faire publier le roman, mais n'y arrive pas. Elle retourne donc à l'écriture de Elinor and Marianne. En 1798, elle finit d'écrire Suzanne, qui se transformera en Northanger Abbey. En 1800, la famille Austen déménage à Bath, qui deviendra un des lieux utilisés dans ses romans. Bath est une grande ville d'Angleterre, connue pour ses thermes. Les gens y vont pour trouver des cures à leurs problèmes de santé. On pense que c'était le cas de son frère, et que c'est pour ça que la famille déménage. Désormais dans la vingtaine et toujours pas mariée, Jane, mais aussi sa sœur Cassandra, sont un petit peu considérées comme un poids pour la famille. Elles n'ont ni mari, ni revenus, et dépendent donc des hommes de leur famille pour survivre. Elles changent beaucoup d'habitation, louant des maisons de moins en moins grandes et dans des endroits de plus en plus mal famés. Ce changement n'est pas joyeux pour Jane. Elle est déprimée et fatiguée. À cause des problèmes d'argent, Jane arrête d'écrire pendant un moment. Ce que je comprends en étudiant la vie de Jane Austen, c'est que son écriture est liée à son état de santé mentale. J'écris aussi beaucoup, et c'est quelque chose qui me suit aussi. Quand je suis trop triste, j'arrive pas à écrire, alors que pour arrêter d'être triste, il faudrait que j'écrive. Je pense que Jane était un peu comme moi dans ce sens-là. Et on le voit dans le reste de sa vie, dès que sa situation de vie ou financière n'est pas géniale, elle arrête d'écrire. Comme si la vie était trop lourde sur ses épaules et qu'elle n'arrivait plus à prendre une plume pour écrire. Mais malgré ça, elle commence à écrire The Watsons. En 1802, elle reçoit une proposition de mariage d'un homme qui s'appelle Harris Big Wheeler. Elle accepte d'abord cette demande, mais après une nuit à réfléchir, elle refuse. Une décision qui n'est pas anodine pour une femme à cette époque, notamment financièrement. Her most significant brush with marriage happened when she herself was 28 and she got a very good offer from a man with a proper mansion. So she said yes, she would have been set up for life, future sorted. But the next morning, she broke it off. Well, the woman he did go on to marry ended up having 10 children. So I think perhaps part of her decision was, I don't want to have as many children as she saw her own sisters-in-law having. 2 of her sisters-in-law died giving birth to their 11th child. So she could see that future perhaps, or, living with Cassandra in a cottage, not having a lot of money, but having a sort of level of creative freedom. For me, this moment in her life, this night of her life, when she'd accepted this offer of marriage, and all of her life had led up to that point. Her parents would have been delighted, the family were delighted, everyone was expecting her to do that. But she had the courage to say no, and to break it off with huge, social embarrassment. And I think the reason that she'd done that is because she just sold her first novel, Northanger Abbey, to a publisher. That had just happened. She just earned £10 for herself, which isn't a lot of money, but the significance was maybe she could become a professional writer. Elle décide de se concentrer sur son écriture. Arrivée en 1803, elle cherche à nouveau à se faire publier. Elle vend les droits de Northanger Abbey à une maison d'édition, mais après plusieurs années d'attente, rien ne se passe. Elle ne récupérera les droits de ce livre qu'en 1816. En 1805, son père meurt. La situation de la famille s'empire et elle tombe dans la pauvreté. Jane arrête d'écrire The Watsons. Encore une fois, l'écriture passe au second plan, car la vie n'épargne pas la famille Austen. En 1809, son frère Edward offre à sa mère et elle un petit cottage où rester à Chawton. Because they were all single ladies with no money and nowhere to live. So finally, and it took him a long time, he said, you can come and live in this cottage that I've got. And at that time, they were living in a house in Southampton where they couldn't really afford the rent and the roof leaked. Puisque la situation s'améliore, Jane se rêve encore à publier ses romans. C'est ainsi qu'en 1811 paraît son premier livre, Raison et Sentiment. Le livre est publié par la Military Library Publishing House. Le manuscrit, qui a été accepté par Thomas Egerton, est prévu d'être publié en 3 volumes. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, Jane signe, mais pas de son nom. Elle signe par une femme. Regardons un peu l'histoire de ce roman. Raison et Sentiment conte l'histoire des 2 sœurs, de leur mère et de la Benjamin Margaret, forcées à vivre dans un modeste cottage parce que le demi-frère des héroïnes, sous l'influence de sa femme, manque à la promesse tenue au défunt père, selon laquelle il devait aider ses femmes dans le besoin. Ce premier roman est un succès. Il s'est vendu à 750 copies en juillet 1813. Il est traduit en français dès 1815 par Madame Isabelle de Montolieu. Il est republié de nombreuses fois et est aujourd'hui l'objet de plusieurs adaptations en séries ou films. 2 ans plus tard, en 1813, paraît Orgueil et Préjugés, ce qui reste aujourd'hui encore son roman le plus connu. Elle fait des révisions sur le manuscrit de First Impressions. On pense notamment qu'elle change le genre du livre.
Les nombreuses lettres qu'on retrouve dans le roman font penser qu'il était d'abord écrit dans le genre épistolaire. Le livre est également publié en 3 volumes. Mais, contrairement à Raison et Sentiment, qui n'est pas encore publié lorsqu'elle négocie le contrat pour Orgueil et Préjugés, Jane ne reçoit pas une commission sur les ventes, mais plutôt un paiement direct. Elle ne savait pas que son premier roman allait connaître un si grand succès et jugeait plus sûr de prendre un paiement direct au cas où le livre ne se vendrait pas. Mais ce deuxième roman connaît encore plus de succès et si elle avait négocié une commission sur les ventes comme pour le premier, elle aurait pu se faire beaucoup d'argent. En effet, on vend 1500 exemplaires de Orgueil et Préjugés en 6 mois. Vous connaissez sans doute l'histoire, mais voici un petit résumé. Elisabeth est une jeune femme au caractère bien trempé. Sa famille a de l'argent, mais n'appartient pas à l'aristocratie. Ce qui signifie qu'Elisabeth et ses sœurs, Jane, Lydia, Kitty et Mary, doivent chercher un mariage financièrement prospère. Leur avenir, leur honneur et celui de toute leur famille en dépendent. L'intrigue principale commence avec l'arrivée de 2 jeunes célibataires, Bingley et Fitzwilliam Darcy. En 1814 sort son 3e roman, Mansfield Park. Ce livre est publié par Jane elle-même. Elle a proposé le manuscrit à sa maison d'édition, qui l'a refusé, car elle ne le trouvait pas aussi bien que les 2 premiers. Mais elle est quand même décidée à le publier, et puisqu'elle est la seule propriétaire des droits, elle gagne beaucoup plus d'argent avec les ventes de ce livre. Elle utilise sa notoriété en tant qu'auteure de Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés pour vendre ce livre, et ça marche. Elle connaît un succès fou, tellement que même le roi d'Angleterre George IV l'admire. Alors qu'elle s'apprête à publier encore un autre roman, Emma, le roi l'invite et lui demande de lui dédicacer son prochain livre. Jane n'est pas spécialement enchantée, mais elle s'exécute. Elle écrit « À son Altesse Royale, le Prince Régent. Cet ouvrage est, avec la permission de son Altesse Royale, très respectueusement dédié par son humble et dévoué serviteur, l'auteur. » En français, sa signature est genrée au masculin, mais en anglais, elle signe « The Author » pour conserver son identité secrète. Emma paraît en 1815. Ce livre n'est pas le préféré du public, qui le trouve trop ennuyant. Mais l'auteur Walter Scott, que vous connaissez sûrement si vous suivez ma chaîne, fait l'éloge de ce livre. Se déroulant dans le village fictif de Highbury, l'histoire met en scène Emma Woodhouse, une héroïne belle, intelligente et riche, qui passe son temps à jouer les entremetteuses et à s'immiscer dans la vie de ses amis et ses voisins. En 1816, Jane commence à écrire The Elliots. Mais en 1817, Jane tombe malade. Elle n'écrit plus beaucoup. Elle commence The Brothers, qui sera publié seulement en 1925 sous le nom de Sandington, mais ce roman n'est pas achevé. Dès le mois d'avril, elle ne quitte plus son lit. Elle est de plus en plus faible, elle n'arrive plus à écrire, et on peut imaginer comment elle se sent alors qu'elle n'est plus capable de faire ce qui la rend heureuse. On pense aujourd'hui qu'elle souffrait de la maladie d'Addison, une insuffisance surrénalienne. Elle avait aussi peut-être la maladie de Hodgkin. Rien n'est certain car c'est compliqué de déterminer la cause de la mort de quelqu'un des centaines d'années après sa mort. Jane meurt en juillet 1817 à l'âge de 41 ans. Elle est enterrée à la cathédrale de Winchester. The funeral took place in Winchester Cathedral. The only theory as to why here is that it was arranged by her brother Henry, as he knew the bishop and deacon. En décembre 1817 sortent ses 2 derniers romans, The Elliots, qui est devenu Persuasion, et L'abbaye de Northanger. C'est son frère Henry qui les fait publier. Il écrit également une biographie de Jane, qui avait jusque-là, rappelez-vous, gardé son identité secrète. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Henry, qui a voulu rendre hommage à sa sœur en parlant un petit peu de sa vie et de ce qu'elle aimait. Ces 2 derniers livres sont publiés en même temps. Persuasion raconte l'histoire d'Anne Elliot, qui, contrainte de rompre ses fiançailles avec l'homme qu'elle aimait car elle n'avait pas assez de succès, ne l'a jamais oublié. L'abbaye de Northanger suit Catherine Morland, jeune provinciale de 17 ans, aussi jolie que naïve, qui ne rêve que de sombres aventures dans de vieux châteaux ou des abbayes gothiques. Lorsqu'elle est invitée à séjourner à l'abbaye de Northanger, une idée se développe entre elle et Henry Tilney, le fils cadet du propriétaire des lieux. En 1870, James Edward Austen Leigh, le neveu de Jane, publie A Memoir of Jane Austen. Her memorial stone makes no mention of her writing, but this was corrected in 1870 when her nephew used the money he made from his biography about Jane to add this copper memorial plate. Grâce à ces hommes qui aimaient tendrement Jane, on peut connaître le génie derrière ces romans qui ont défini le 19e siècle. Grâce à sa détermination, Jane a changé la littérature, mais aussi a prouvé que les femmes peuvent faire des choses incroyables quand elles ne sont pas ralenties par leur genre. Aujourd'hui, Jane Austen a vendu 30 millions de livres.
Elle a inspiré de nombreux auteurs et encore aujourd'hui, elle a des milliers de fans à travers le monde qui recréent les balles de ses romans. Plus qu'une auteure, Jane Austen est aujourd'hui un symbole de la société européenne du 19e siècle. And because she did that, the Brontes were able to do it, Mrs. Gaskell was able to do it, George Eliot was able to do it. It became a thing. She was setting the pace.